Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va terminer la semaine spéciale Keeper là ce matin. Alors pour vous faire ce tirage, je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser. Il y aura forcément un Keeper. Bah ouais, forcément on était dans la semaine du Keeper, donc forcément. Mais en carte de base, je vais utiliser l'oracle des moments mystiques. Voilà, ce sera la petite carte de base, hein, voir un petit peu dans quelles énergies on se situe. Et ensuite, je vais utiliser le Keeper de Christéphania. Voilà, ça c'est du mass market, c'est tous des oracles qui sont en français et que normalement vous pouvez retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Allez, on va voir ça. On espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Je vais peut-être avoir besoin du livret là avec celui-là. Ah, décrocher la lune, ça va, mais oui, on va peut-être avoir besoin du livret. Alors, mais il m'appelait celui-là, j'avais envie de le prendre. Mais c'est pas grave, on ira voir dans le livret s'il y a des mots-clés, voilà, des choses comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Dans quelles énergies nous situons-nous? Ah bah ça y est. Alors, mon cher ami, avec cette jolie dame qui a enfourché un cerf. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu. Mon cher ami. Alors, mon cher ami, ça peut être un peu à double sens, en fait. Mon cher ami, ça peut être quelqu'un, en effet, on peut parler vraiment de la personne de votre cœur, voilà, mon très cher amour, mon très cher ami, enfin voilà, ce genre de choses. On peut être dans les crushs, hein. On peut être dans quelqu'un qui fait passer un petit peu votre relation et de ne ressentir que de l'amitié alors qu'en fait, il y a plus. Ou alors, vous êtes ami avec quelqu'un, bon, cette personne, elle vous dit, c'est de l'amitié, n'espère rien de moi, et que vous espérez plus. Bon, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Je vais me référer au livret, là. Pour une fois, c'est très rare que je me réfère au livret. Oh, bon, en plus, c'est tout petit. Voilà, le livret, il y aura pas grand chose à lire. Je vais pas je vais pas commencer à me lancer dans la lecture, d'un roman. Alors, mon cher ami, amitié de toute la vie, fiabilité, solidarité. Si vous vous rappelez la carte intitulée Le Voyage, bah non, parce qu'on l'a pas vu. Vous reconnaîtrez une scène similaire sur celle-ci avec une femme chevauchant un cerf. Mais cette fois, pardon, je rajoute des mots moi. Mais cette fois, ils sont tous deux beaucoup plus vieux. Ah, une amitié de longue date qui se transforme en amour? Ça me ferait penser à ça. On va voir après avec le Keeper ce qu'il va nous raconter. Le temps a passé et ils sont toujours amis. Ils ont traversé beaucoup de saisons ensemble. J'entends même de difficultés ensemble. Des joies ensoleillées et des peines glacées. Leur sagesse a grandi comme les bois gracieux que la femme tient pour son confort. Le cerf la soutient et elle caresse en retour son vieil ami. Ouh, il peut y avoir des amitiés qui se transforment, des amitiés de longue date qui se transforment en amour. Ouh, en tout cas, ça peut parler de loyauté, de fidélité aussi. L'amitié est une forme d'amour. Et donc, du coup, on peut avoir vraiment... Vous pouvez vous poser la question, en fait. C'est peut-être aussi... il y a peut-être aussi une notion... J'ai plein de messages qui me viennent. Vous ferez votre tambouille, là, mes petits lapins, parce que j'ai plein de trucs qui me viennent. Soit on a une très longue amitié, en fait, qui se transforme en amour. D'accord? Et d'un coup, et tout à coup, vous vous regardez différemment. Vraiment. Soit ou alors, c'est quelqu'un du passé. C'est un ami de longue date, mais vous avez été séparés, qui revient dans votre vie, en fait, et ça se transforme en amour. C'est-à-dire que vous avez chacun fait votre vie. J'entends là pas d'énergie tierce, donc chacun séparé, chacun divorcé, vous vous retrouvez, et donc du coup, vous tentez votre chance ensemble. Soit ou alors, on a des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Et vous pouvez peut-être douter de la fidélité, de la loyauté de l'autre, ou inversement, l'autre doute de votre loyauté, de votre fidélité, alors qu'en fait, il y a absolument pas à s'en faire. Il n'y a pas d'entourloupe. Et l'amour a pris une forme de solidarité, de soutien, de traverser les épreuves, d'une certaine routine. On n'est plus dans les feux de la passion du début, mais néanmoins, c'est du costaud, c'est du solide en fait. Et peut-être que vous posez la question, bon, peut-être que ça vous manque, le grand frisson.
Mais on est en train de vous dire, ouais, mais ce que vous avez, c'est du sérieux, c'est du solide, c'est du loyal, c'est du fidèle. Et c'est normal que ce soit plus la grande passion des débuts. Il peut y avoir un côté passer une dizaine, j'entends. Passer une dizaine, ça peut être la crise de la trentaine, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, crise de la soixantaine, je ne sais pas si elle existe, mais certainement, je sais une dizaine de plus. Voilà. Et il peut y avoir une crise de la quarantaine, cinquantaine. On se demande si on n'a pas envie de vibrer davantage, si on est toujours à la bonne place, avec le bon compagnon aussi. Parce que y a moins de fou qu'au début, moins de désir, moins de libido. On va voir vers quoi nous oriente le keeper là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? J'ai bien fait de faire la semaine keeper parce que ça m'a emmené dans un peu plein d'univers différents en fait. Ouais, j'aime bien. Je leur ferai ça. Je leur ferai de temps en temps. Hein. C'est comme le Béline. Je le fais de temps en temps. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Ouais, ou la semaine tableau le normand, oui, Gabriel, ouais, en effet. On peut faire aussi, mais c'est ce que j'avais fait il y a une semaine ou 15 jours, ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental? On est dans quelle situation, là, exactement? On n'aura peut-être pas de message annexe. Non, on n'en a pas et il m'arrête. Ok, mais c'est pas grave. La personne principale, ok, personne principale. Ouais, on est chez les couples. Regardez ça, non mais c'est fou comment ils m'ont fait ça. J'ai compris en fait pourquoi on n'a pas eu de message annexe. On est vraiment chez les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ils ont tous les deux... alors monsieur a un bel oiseau blanc, madame a une jolie chouette. Il y a la pendule. Enfin la pendule, il y a la montre. Ils ont chacun la montre. Ouais, ça fait longtemps. Mais ça concerne... Ouais, mais en fait, pour l'instant, ça peut concerner un petit peu toutes les situations. On peut avoir vraiment une très très longue amitié qui se transforme en amour. Un ami de longue date que vous avez perdu de vue. Un ou une amie de longue date que vous avez perdu de vue. Vos chemins ont pu se séparer. Vous voyez? Chacun fait sa petite vie. Tous les deux, maintenant, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, en fait. Vous vous retrouvez. Il y a quelque chose, il y a un nouvel amour durable en fait qui va durer. Il y a un amour qui peut se transformer là aussi en une amitié de longue date. Mais là, ce serait plutôt, vous êtes perdu de vue pendant un sacré moment. Et là, c'est l'heure de vous retrouver et de passer à une histoire amoureuse. Et après, j'ai les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps. Et qui peuvent se remettre en question, en fait. C'est-à-dire, vous qui êtes en train de me regarder, vous dire, bon, est-ce que je suis encore avec la bonne personne? Je vibre plus comme avant. Et il y a vraiment cette idée de, c'est passager, c'est une crise de la dizaine. Trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, vous voyez? Parce que c'est du sérieux, c'est du solide. Et cette personne, elle vous est loyale, elle vous est fidèle. Et vous aussi, hein, jusque-là, vous avez été loyal et fidèle. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Bon, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte là. Mais j'adore la coupe qu'ils m'ont fait là. J'adore parce que ça correspond complètement. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Celle-ci, elle voulait venir, donc je la prends. Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire, hein, comme d'habitude, je le fais toujours au même endroit. Sous ma vidéo, il y a toutes mes actus, toutes mes infos. Mon mail, hein, ça c'est hyper important parce que c'est là ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et puis après les liens cliquables. Donc mes 2 autres chaînes YouTube, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, que je vous invite, voilà, vous faites vos curieux, allez vous abonner, vous êtes grands, voilà, vous êtes majeurs et vaccinés, vous êtes grands, je vous laisse faire, hein, d'accord, vous saurez bien aller cliquer là où ça vous intéresse et vous abonner là où ça vous intéresse. Allez, on est parti. Alors, en plein centre, les pensées moroses. Ouh, ouais, ça s'axe quand même un petit peu sur les couples qui sont ensemble depuis longtemps, et qui se posent des questions. Ça manque de piment. Commence à s'ennuyer. On se demande si on n'est pas devenu un vieux couple, alors qu'on n'est pas encore mort. Qu'il y a encore de la vie devant nous. Est-ce qu'on est encore avec la bonne personne? Ça peut...
Ouais, il y a un passage à vide là pour les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps. Il y a un passage à vide. Vraiment. L'argent inespéré. Ouais, mais c'est vraiment passager. L'argent inespéré, je le prends pas forcément d'un point de vue matériel et financier. Mais plus comme un coup du destin, en fait, pour vous montrer, non, non, mais vous êtes avec la bonne personne, en fait. En fait, vous subissez les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui sont avec la bonne personne. Ils subissent les énergies des plans de l'univers. À savoir, tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira. Et donc, du coup, ils subissent un petit peu, ces énergies-là et ils peuvent se poser la question, mais est-ce que je suis toujours avec la bonne personne? Il peut y avoir également l'arrivée un petit peu d'un élément déclencheur à ces pensées moroses, à savoir de la tentation, de l'attraction. C'est-à-dire que, mais là, moi, je vous ressens, vous, non pas... alors d'habitude, dans les triangulaires, moi, je vous sens à chaque fois plutôt dans la position de l'amant, de la maîtresse. Et là, c'est pas ça, en fait. C'est vous qui êtes en couple et vous avez peut-être fait une rencontre, en fait, où vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Et du coup, vous vous posez la question. S'il n'y a pas un nouvel amour qui vous attend, s'il n'y a pas un autre grand frisson qui vous attend, parce que là, c'est du sérieux, c'est du costaud, c'est du solide, il y a eu de la loyauté et de la fidélité, ça c'est sûr. Mais vous avez envie de vibrer en fait. Au niveau sentimental, vous avez envie de vibrer. Si vous n'êtes pas fait pour vous séparer, ce sera très temporaire. Si en effet vous êtes arrivé en bout de course, bien il va y avoir un petit peu un coup de pouce du destin et un petit peu un coup de pouce de l'univers pour vous montrer la bonne direction à prendre. Vous voyez ? Dans les autres cas qu'on a eus, vous pouvez, soit cet ami, traverser une période difficile, et puis vous allez être d'un grand soutien. Et ça peut être l'élément déclencheur, vous l'avez déjà été par le passé, sauf que là, eh bien, on a cette amitié qui se transforme en amour. Et dans le troisième cas, donc un ami de longue date, mais dont vos chemins se sont séparés et que vous vous êtes perdu de vue pendant un sacré bout de temps, et eh bien vous êtes à l'heure actuelle dans des pensées un peu moroses, un peu, vous demandez où est l'amour, clairement, mais pour moi, là, vous seriez séparés, divorcés, quelque chose de cet ordre-là, donc célibataire, depuis un petit moment. Hein. Pour moi, ça fait pas 3 jours. Hein. Depuis un petit moment. Et alors que vous avez ces pensées moroses, eh bien, il y a ce grand retour. Et qui vous ramène le soleil dans la vie, quoi. D'où le côté un petit peu inattendu. Pas inespéré, mais inattendu. C'est un retour inattendu d'une personne du passé avec laquelle vous étiez amis. C'est rien passé dans le passé, où vous avez peut-être pu flirtouiller, mais bon voilà, chacun fait sa petite vie. Et puis alors ça va vite chasser les nuages de votre esprit, ça c'est sûr. Hein. Donc prenez ce qui résonne parce que vraiment j'ai ces 3 cas-là en fait, qui sont très présents. Ouais, l'être agréable. Qu'est-ce que je vous disais, il y a un retour. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient du passé, mais c'est un passé lointain. Il y a de la bonne nouvelle. Alors, dans le cas où vous êtes avec quelqu'un et ami depuis longtemps, en fait, vous êtes d'une grande aide, d'un grand soutien à cette personne. Mais il y a un élément déclencheur. Tout à coup, cette personne, elle va vous regarder complètement différemment. Mais pour moi... Bon, les couples qui sont ensemble depuis longtemps, et qui peuvent avoir ces petites pensées moroses, ça va être très très vite chassé. Si vous êtes destiné à rester avec votre partenaire, mais c'est très 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 passager. Il va y avoir de nouveau du bonheur, il va y avoir de nouveau de la bonne nouvelle, il va y avoir, je sais pas, il va y avoir un truc qui va rallumer la flamme du couple en fait. Franchement, voilà, je m'inquiète pas, c'est vraiment très très passager pour vous et c'est voilà. Et il y a vraiment cette idée un petit peu crise de la cinquantaine, soixantaine, crise de la quarantaine, enfin voilà, il y a un petit passage à vide, mais vraiment qui dure pas. Et il y a de la bonne nouvelle en fait pour vous montrer, non, tu te paniques pas, c'est normal, c'est voilà. Mais ça se focalise un petit peu plus sur les destins qui ont été séparés par le passé.
et un retour complètement inattendu. Alors que vous êtes dans une position, bah vous avez le moral en berne, j'entends. Un peu le moral en berne. Et là, ce retour totalement inattendu de cette personne du passé, bah c'est vraiment de la bonne nouvelle, ça va vous mettre du baume au cœur tout de suite, quoi. Et pour cause, parce que moi j'ai l'impression qu'en fait elle revient pas par hasard, cette personne, quoi. On a le gentleman. Waouh, 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 waouh. Il va vous écrire. Il y a quelqu'un qui vous écrit. C'est quelqu'un qui reprend contact avec vous, on a une personne du passé qui reprend contact avec vous. Ça va vous faire plaisir, hein, et ça va totalement vous chasser les idées noires, quoi. Ça, tout de suite, c'est la belle surprise, en fait. Ce retour, c'est une belle surprise. Le retour de la reprise de contact de cette personne. Ah ouais, ça va vous métamorphoser. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça, ça métamorphose. C'est oh là là, il y a des idées noires dans la tête. Ah voilà, bah, c'est les papillons, quoi. Ah, c'est tout va bien. C'est ah ouais, puis ça peut flirter aussi. Mais ça va totalement métamorphoser votre état d'esprit. Vous allez retrouver la joie de vivre. Mais autant au départ, je pensais qu'ils allaient se focaliser sur les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Mais ça correspond à mes trois situations, hein, franchement. Hein. Les couples qui sont ensemble depuis longtemps et les petites pensées moroses à se demander est-ce que je suis encore avec la bonne personne ou non, est-ce qu'il n'y a pas le grand frisson ailleurs, est-ce que... Enfin voilà, bon, vous allez être très très passager parce qu'il va se passer des bonnes nouvelles. Peut-être un nouveau projet qui va stimuler le couple, en fait. Vous allez avoir un nouveau projet à deux qui va stimuler le couple, et puis tac, les idées moroses, les idées noires, allez, c'est bon, ça va vous sortir de la tête. Ça va être, ouais, bon, non, finalement, on est très bien ensemble. Voilà. Ouais, vous allez repimenter le couple. Celles et ceux qui sont amis depuis longtemps avec quelqu'un, mais il y a des échanges, hein, vraiment. On peut avoir cette personne qui traverse une période difficile ou vous-même, vous traversez un passage difficile et on a quelqu'un qui va être vraiment un véritable soutien, en fait, pour vous, qui l'a toujours été, sauf que là, ça va changer votre regard sur cette personne ou ça va changer le regard de cette personne sur vous. Ça va métamorphoser complètement vos rapports. Et on peut vraiment avoir de l'amitié qui se transforme en amour. Vraiment. L'amitié. Mais dans tous les cas, l'amitié se transforme en amour. C'est-à-dire les vieux couples. Eh bien, c'est plus l'amour passionnel du départ. Et ils ont peut-être cette sensation de faire une colocation avec un ami, avec qui ils sont attachés. Il y a de l'affection, il y a de la tendresse, mais il n'y a plus le grand frisson de l'amour. Vous voyez, de la passion, du début. Voilà. De la libido. Et ça se retransforme en fait en quelque chose de plus passionnel. Peut-être par rapport à un projet, peut-être parce que vous allez réussir à stimuler le couple. Voilà, ça se retransforme en amour. Elle est là, la métamorphose. Ensuite, il y a les longues amitiés qui peuvent se transformer en amour. Et il y a un ami du passé, un ou une amie du passé dont les chemins se sont séparés, qui revient métamorphosé, tout comme vous, parce que chacun a fait sa vie. Et qui revient, non pas pour de l'amitié, mais à terme. Enfin, moi, je pense que ça va basculer la longue route. Mais ouais, non, mais c'est vraiment ça rejoint complètement. De toute façon, dans tous les cas, à chaque fois, on est dans quelque chose où vous vous connaissez depuis longtemps. Vous vous connaissez depuis très très longtemps. Que ce soit les couples qui sont ensemble, pour moi, ça fait plus de 10 ans que vous êtes ensemble, quoi. 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans que vous êtes ensemble. Je sais, il y a un truc, voilà. On est vraiment dans les couples qui sont ensemble depuis des années et des années et des années, mais qui sont pas destinés à se séparer. Moi, pour moi, vous n'êtes pas du tout destinés à vous séparer, hein, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. C'est un passage à vide. Vous avez encore une longue route à faire avec votre autre. Les amitiés, c'est vraiment des amitiés de longue date qui se transforment en amour. Et cette personne qui revient du passé, c'est quelqu'un d'un passé lointain. Et vous avez une longue route à faire. Maintenant que vous allez vous retrouver, vous allez avoir une longue route à faire ensemble. C'est beau, hein? Les grandes eaux. Ouais, c'est un peu ça. Ça va être un grand voyage. Ça va être la découverte, le grand voyage. Vous pouvez être amené à voyager d'ailleurs avec cette personne. Vraiment. Le grand bonheur. Ouais, non, mais vraiment. Ah non, mais là, c'est... là, les pensées moroses, elles vont pas... Ah ouais, non, mais elles vont être là 3 minutes. Hein. Puis après, ça va dégager. Oh, il n'y a pas besoin. Hein.
Les vieux couples, là, arrivés à la retraite, ils vont peut-être avoir envie de nous faire le tour du monde, là. Hein. La longue route, le voilier et compagnie, là, on est bien, là. Hein. Ils vont peut-être avoir envie de changer de vie, ils vont peut-être avoir envie, d'aller faire le tour du monde, là. C'est possible. J'ai des voyageurs, là. Ils vont partir en road trip, là, les vieux couples. Non. C'est le grand bonheur, en tout cas, qui vous attend. Pensées moroses, elles vont pas durer, quelles que soient les pensées. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Les pensées vont être totalement transformées, en fait. On a les pensées moroses, mais on a le grand bonheur et on a la métamorphose des pensées. Non, mais franchement, ouais, non, c'est des bonnes nouvelles. Franchement, c'est des bonnes nouvelles. Il y a vraiment un petit peu des nouvelles inattendues, un courrier inattendu, un projet inattendu qui balaye la morosité pour vous emmener vers le grand bonheur, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire, ah ouais. Alors vous pouvez être en contact avec un ami depuis des années et des années, et puis d'un coup, ça se transforme en amour et c'est le grand bonheur. Hein. Vous étiez sous le pif de l'un et de l'autre et vous n'êtes pas vus de cette manière pendant toutes ces années, mais c'était parce que c'était pas l'heure. Il n'y a pas besoin de se dire on a perdu notre temps. Ben non. Ah là maintenant vous connaissez bien. En plus, alors c'est bien, c'est merveilleux. Vous savez à quoi vous en tenir. Le retour de cet ami du passé avec les chemins qui se sont séparés. Mais vous êtes tous les deux métamorphosés et surtout vous êtes tous les deux célibataires, tous les deux divorcés. Ah, je vous le dis, tous les deux séparés, l'un et l'autre, vous avez eu votre échec sentimental. Voilà, c'est bon. L'un et l'autre, vous avez pas réussi à trouver chaussures à votre pied. L'un et l'autre, vous êtes séparés, vous avez divorcé. Donc pas d'énergie tierce, aucune énergie tierce là-dedans. Et les vieux couples qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est pas mieux ailleurs? Est-ce qu'il y a pas l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Alors, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de tromperie, c'est des pensées. Et en plus, c'est très passager parce qu'il y a un nouveau projet qui va vous stimuler et qui va remettre de l'amour, du véritable amour dans le couple. Et qui va vous sortir de la routine. Donc, non, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, franchement, j'adore. Mais elle était sympa, cette guidance. Franchement, elle était assez incroyable. En tout cas, chers amis, si cette guidance, justement, vous a plu, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche, vraiment. Comme ça, vous ne ratez rien, vous prévenez YouTube. Je veux tout avoir de messages de l'anneau. Et puis, YouTube vous notifie à chaque fois que je publie quelque chose. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, voilà, pour ne rien rater. Et puis, je vous remercie du partage. Hein. Ouais, ça, je l'ai dit, je crois. Ouais, le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. En tout cas, moi, je veux vous souhaiter à tous une excellente journée. Et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.